Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous présenter les nouveautés en cholangiopancréatoscopie pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Donc cette présentation va effectivement porter sur le système Spyglass de Boston. Alors maintenant, voyons les indications retenues pour la cholangioscopie. Vous avez des indications qui vont être du diagnostic et des indications thérapeutiques. Pour les indications diagnostiques sont retenues l'exploration des sténoses biliaires indéterminées, un éventuel bilan d'extension d'une lésion endobiliaire, notamment avant chirurgie, comme dans les tumeurs de Klatskin ou les TIPMP du canal pancréatique principal, et plus rarement, avant un éventuel traitement endoscopique, notamment par radiofréquence pour les résidus adénomateux après ampulectomie. Le spyglass permet également la caractérisation d'atteintes endobiliaires quand on ne sait pas exactement l'étiologie, par exemple, d'un défect endobiliaire ou en une hémobilie ou la caractérisation d'une sténose dominante dans les cholangites sclérosante primitive, par exemple. Dans les indications thérapeutiques, on retient la lithiase cholédocienne complexe, on va en reparler plus tard, l'assistance au cathétérisme sélectif, notamment pour des sténoses anastomotiques complexes ou des sténoses intrahépatiques, notamment à l'origine du canal hépatique droit ou gauche. Dans les autres indications, mais qui sont plus rares dans notre pratique, les extractions de corps étrangers, notamment des migrations de prothèses, et les complications biliaires après transplantation hépatique, qui rejoignent un petit peu l'assistance au cathétérisme sélectif souvent. Alors, les deux grandes indications, c'est les sténoses biliaires indéterminées et les calculs, donc on va les revoir un petit peu en détail. Les sténoses biliaires indéterminées, en fait, dans cette revue récente parue en 2015, en fait, la définition classique de la sténose biliaire indéterminée peut être résumée par une sténose qui, après analyse biologique et surtout bilan morphologique complet, par IRM, scanner et écho-endoscopie, on n'a pas l'étiologie sur cette sténose. Donc le bilan complet ne permet pas de conclure sur la nature de la sténose biliaire, qu'elle soit bénigne ou maligne. Dans cette autre étude parue également cette année, on étudiait un nombre important de patients. Vous voyez 289 patients. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'était une étude prospective, multicentrique, donc on est vraiment plutôt en condition de la vraie vie. Et donc vous voyez, on étudiait pareil les performances diagnostiques du spyglass. La sensibilité était toujours en diagnostic visuel plus élevée que la sensibilité par les biopsies guidées sous spyglass, donc c'est 87%, et la spécificité 71%. On obtenait des précisions diagnostiques qui étaient tout à fait acceptables pour cet examen. Dernière étude importante, puisque c'est une étude multicentrique randomisée, en fait, qui comparait la CPRE plus le brossage à la CPRE plus des biopsies guidées par spyglass d'emblée pour des sténoses biliaires indéterminées. Comme vous pourrez le voir, donc il y avait une trentaine de patients dans chaque bras, spyglass ou CPRE seul, enfin plus brossage. Et donc, la précision diagnostique était plus élevée, de l'ordre de 87% dans le bras spyglass versus 62% dans le bras CPRE plus brossage. C'était statistiquement significatif en faveur du spyglass. Et la sensibilité des biopsies sous contrôle visuel par spyglass était nettement plus élevée, 68%, que le brossage de la CPRE. Ensuite, une étude également qu'on a publiée en 2018, c'était une étude française qui avait été réalisée dans plusieurs centres. C'était l'étude MEC-TBP pour ceux qui ont participé, donc 9 centres universitaires, 67 patients qui avaient été suivis 24 mois avec un diagnostic histologique définitif obtenu soit sur l'évolution, soit sur la pièce opératoire chirurgicale. Et donc, en fait, l'objectif de cette étude était l'apport du spyglass dans la prise en charge des malades et surtout la modification du plan thérapeutique qu'impliquait le spyglass. Donc, on avait des patients qui présentaient pour 48 une sténose biliaire indéterminée, 13 patients qui avaient une cholangite sclérosante primitive avec une sténose dominante. Au final, on avait 70% de lésions bénignes et presque 30% de lésions malignes dans cette série. Et donc, en fait, ce qui était comparé, c'était la prise en charge des patients avant spyglass, la prise en charge des patients après spyglass et surtout la prise en charge des patients idéale selon le diagnostic définitif. C'est-à-dire si c'était un cancer, est-ce qu'on avait dit chirurgie et qu'effectivement ils avaient été opérés.
Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, dans la prise en charge avant Spyglass, finalement, elle était adaptée au diagnostic final dans 37% des cas, alors quand on émettait le plan thérapeutique, alors que après Spyglass, on était en accord avec la prise en charge recommandée par rapport au diagnostic final dans 82% des cas. Donc clairement, le Spyglass permettait d'augmenter la prise en charge et surtout de favoriser son adéquation avec le diagnostic final. Dans cette série-là, du coup, la chirurgie était évitée dans 58% des cas, puisqu'en fait, vous voyez qu'on avait un taux de lésion bénigne, entre guillemets, relativement élevé, alors que beaucoup de patients auraient été opérés sans l'apport du Spyglass. Petite vidéo qu'on a faite plus récemment pour vous montrer un peu en vraie vie. Donc là, on a pu vous mettre les images de cholangiographie de CPRE avec l'image de Spyglass. Il s'agissait en fait d'aller explorer c'est un contexte de cholangite sclérosante primitive avec une sténose préoccupante dominante qui était située au niveau du île et du canal hépatique, de l'origine du canal hépatique gauche. Vous voyez qu'il y a une prothèse biliaire métallique couverte qui est insérée sur le bas cholédoque, puisqu'en fait, il y avait une rigidité du bas cholédoque non suspecte, avec des calculs qu'il a fallu dans un premier temps éliminer. Et en fait, la prothèse nous sert à passer pour aller au niveau de l'origine du canal hépatique gauche. Là, on voit une opacification à travers le Spyglass sur la tubulure que je vous ai montrée tout à l'heure. Et en fait, on a une exploration en même temps de la voie biliaire principale qui était relativement difficile puisque vous voyez, en fait, il y a de la bile purulente dans cette indication-là. Et en fait, on voit apparaître ici des ulcérations, voilà, assez creusantes, finalement à fond fibrineux, avec une atteinte de toute la circonférence de la paroi, qui sont plutôt évocatrices d'une atteinte inflammatoire de la cholangite, parce que cet aspect-là est en plus retrouvé sur toute la hauteur du canal hépatique commun et de l'origine du canal hépatique gauche. On avait réussi à monter au-dessus où c'était normal, voyez, cette atteinte vraiment inflammatoire de toute la paroi, et on va venir cathétériser tranquillement la prothèse pour sortir. Alors, l'autre indication retenue pour la cholangioscopie, c'est le traitement des calculs complexes. Alors, quelle est la définition retenue pour des calculs biliaires complexes ou difficiles? C'est surtout des calculs de grande taille, donc un diamètre supérieur à 15 mm, ou alors un nombre important, ou leur aspect plutôt, entre guillemets, rectangulaire ou triangulaire plutôt que rond. Leur localisation en intrahépatique au niveau du canal cystique, notamment par exemple les syndromes de Mirizzi, et puis des facteurs anatomiques qui peuvent empêcher un traitement simple de la lithiase cholédocienne, comme une voie biliaire principale distale, si elle est fine et angulée, ou alors au contraire un canal hépatique commun très large, un peu sigmoïdien, avec en fait un cholédoque très fin en dessous. Et donc en fait, dans les recommandations les recommandations européennes pour la prise en charge de la lithiase cholédocienne, en 2019, le SGE nous donnait comme recommandation d'utiliser la lithotripsie assistée par système de cholangioscopie pour traiter les calculs complexes, et que c'était un traitement qui était efficace et sans comorbidité. Donc ça datait de 2019. Il y a eu plusieurs études qui ont étudié l'apport de la cholangioscopie pour la lithiase cholédocienne complexe, donc notamment par la lithotricie au laser ou électrohydraulique. Et donc là, je vous montre une des dernières études parce qu'elle a étudié le système Spyglass plus la lithotricie soit au laser dans 75% des cas ou électrohydraulique dans 25% des cas. Et c'était surtout une série prospective et multicentrique. Donc vous voyez 17 centres. Ils ont inclus en prospectif les patients qui présentaient des calculs complexes, donc plus de 15, donc en gros souvent des calculs de grande taille. Pour 156 patients, c'était des calculs qui faisaient plus de 15 mm. Et en fait, pour 80% des patients, ils étaient en échec des procédures conventionnelles de traitement du calcul, donc notamment tentative d'extraction, macrodilatation ou lithotricie mécanique, où les calculs étaient impactés dans 65% des cas. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ils ont d'emblée utilisé pour ces calculs complexes le cathétérisme biliaire rétrograde avec la cholangioscopie par Spyglass et la lithotricie, qui était le type de lithotricie était au choix du centre et de l'opérateur. Et puis vous voyez, pour 80% des patients, la clairance biliaire était obtenue en une seule session.
Et pour 94% des patients, on obtenait la clairance biliaire d'emblée, dès la première session, pour les calculs de moins de 30 mm. Donc c'est des très bons résultats sur le traitement des calculs complexes, avec une morbidité qui était faible, moins de 2%. Vous voyez, sur les 156 patients, en fait, seuls 3 patients avaient présenté des complications. Et donc, du coup, il y avait une pancréatite aiguë, une perforation de la voie biliaire sur le laser et une cholangite. Et l'ensemble de ces complications ont été traitées médicalement avec une résolution en moins d'une semaine. Donc, cette étude récente parue dans Endoscopie en 2019 permettait quand même de valider la lithotricie sous spyglass pour les calculs complexes. Et donc ça, c'est la lithotricie électrohydraulique. Donc avec une sonde à usage unique, ça nécessite un générateur dédié, alors que c'est vrai que le laser va nécessiter le générateur laser de lithotricie. Voilà, et vous voyez le même principe. Alors les deux sont pareils, on va approcher la sonde du calcul, le retirer un petit peu et lancer l'impact. Voilà, en général, on assure la pompe de lavage en permanence pour essayer d'avoir une visibilité au cours du traitement. Donc il faut bien, quand on réalise le cathétérisme biliaire pour une lithotricie, s'assurer en fait de l'évacuation des débris et donc du coup que le bas-cholédoque soit bien large, soit par une macrodilatation du massif anculaire, soit même par une prothèse biliaire métallique couverte en place durant la séance ou dans les semaines lors du premier cathétérisme, pour bien que tous les calculs s'évacuent. Voilà, nous voyons, on a une belle visibilité quand même pendant le traitement. Alors, dans les autres indications qu'on retient également, mais qui sont plus des niches pour la cholangioscopie, il y a, je vous ai dit, l'aide au cathétérisme sélectif, et donc ça peut, sur une sténose anastomotique complexe, par exemple post-transplantation hépatique, où on n'arrive pas à cathétériser, on peut, grâce à l'aide visuelle, en fait, cathétériser, comme vous voyez ici, en fait, des anastomoses extrêmement réduites. Donc notamment sur des anastomoses biliodigestives ou post-transplantation hépatique, ça peut être une aide thérapeutique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'évaluation avant les destructions de lésions endobiliaires, notamment la radiofréquence, les extractions de prothèses ou de corps étrangers. Alors, quoi de neuf en France, surtout en 2020 pour la cholangioscopie, fait important, on a enfin obtenu le remboursement de la sécurité sociale pour la cholangioscopie par système Spyglass. Donc le Spyscope sera remboursé, qui est à 1 900 €, sera remboursé en dispositif médical en sus de l'acte, donc avec un code LPPR dédié. Les indications retenues pour ce remboursement sont le diagnostic des sténoses biliaires indéterminées, comme je vous l'ai montré, après échec de la CPRE avec brossage cytologique et ou de l'écho-endoscopie associée à des prélèvements, donc c'est après une première procédure négative, ou le traitement des calculs biliaires et pancréatiques complexes, comme je vous les ai définis, lorsque les autres traitements ont échoué. Voici les codes utilisés pour la cholangioscopie ou la lithotricie. Ce qui est quand même précisé dans le rapport de l'HAS, c'est que l'opérateur, le praticien qui réalise la cholangioscopie, donc le gastro-entérologue endoscopiste, doit maîtriser et être entraîné à la technique de CPRE et à la technique de cholangioscopie simple opérateur par Spyscope DS2. Donc pour j'allais dire un petit peu suivre les recommandations de l'HAS. Les nouveautés aussi pour 2020-2021 sont la mise en place par Boston d'une formation sur ce Spyglass DS2, puisque du coup plus de centres vont s'ouvrir et découvrir cette technique. Et donc il y a une formation au niveau national qui est organisée avec le soutien de Boston Scientifique et qui va s'appeler le Curriculum Spy. C'est déjà fait en Europe dans certains pays. Et donc, 4 sites se sont proposés pour être volontaires: Marseille, Lille, Nancy et donc Lyon. Et donc, on va, à partir de 2021, essayer de mettre en place des sessions de formation avec un contenu théorique commun, des hands-on, et puis des formations pratiques, un peu pas individualisées, mais en petits groupes, 4 participants par session, et un accompagnement des débuts du Spyglass dans chaque centre. Voilà, donc on vous attend nombreux sur ces formations et puis j'espère vous avoir éclairé sur les nouveautés en Spyglass et surtout peut-être les développements à venir. Je vous remercie.